Bonjour mes lumières, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon boubou, mon foulard. Comment allez-vous mes lumières? Comment allez-vous? Où que vous soyez, quel que soit ce que vous vivez en ce moment, je vous souhaite le meilleur. D'accord? Alors, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet. Récemment, j'ai participé à un challenge, comme il s'en fait beaucoup en ce moment, un challenge voilà, entrepreneurial destiné aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs. Et c'est un challenge que j'ai bien apprécié. Nous étions une centaine, un petit peu de partout dans le monde, donc c'était interactif et c'était sympa. D'accord? Et donc, c'était par Zoom. La plupart des gens ne se montraient pas en vidéo. Bien sûr, la personne qui organisait le challenge ainsi que son équipe était en vidéo. J'étais en vidéo, comme quelques personnes aussi qui étaient en vidéo. Vous savez, sur Zoom, on peut éteindre sa caméra ou allumer sa caméra. Et donc, à un moment donné, il y avait une session de questions-réponses dans ce challenge. Et puis, quand on posait des questions, naturellement, on se mettait en vidéo, donc j'ai eu l'occasion de poser aussi une ou deux questions et arrive à un moment donné une femme qui avait, vous savez, sur Zoom, on peut lever la main hein, et pour avoir la parole à un moment donné. Donc, il y a une femme qui lève la main et puis qui prend la parole, qui commence à parler, mais sa caméra, elle est éteinte. Et celle qui présentait le challenge lui dit, est-ce que tu veux bien allumer ta caméra? Donc elle dit oui. Elle dit en fait j'ai ma coiffure à l'africaine, je suis pas présentable, c'est pour ça que j'avais éteint la caméra, vous voyez et tout. Donc c'était vraiment ça a créé vraiment quelque chose comme un malaise quoi. Et puis la plupart des personnes qui étaient là, surtout les femmes, disaient ne t'en fais pas par rapport à ta coiffure à l'africaine, tu vas voir, ça va être très bien, allume ta caméra. Et elle a assez rapidement allumé sa caméra. Les commentaires continuaient en disant tu vois, tu es très bien, on s'en fout que tu sois en pyjama ou quoi, ou en coiffure à l'africaine, t'es très bien comme ça. J'ai mis un commentaire en disant qu'en est-il de moi qui j'étais habillée comme ça, à quelque chose près. J'avais ce boubou hein, à l'africaine que vous voyez là, et j'avais un foulard que je vais porter d'ailleurs tout de suite avant de continuer la vidéo. De toute façon, on peut continuer. Donc, j'étais en boubou et j'étais en foulard. Donc, je vais le nouer assez facilement devant vous. Donc, j'étais en boubou, j'étais en foulard et j'ai mis un commentaire en disant alors qu'en est-il de moi qui suis en total look à l'africaine? Est-ce à dire que j'aurais pas dû mettre ma caméra? Voilà, je pense que là, comme ça, en un tour de main, 30 secondes, c'est fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, est-ce à dire que j'aurais pas dû allumer ma caméra parce que là, j'étais pour le coup en total look. Voilà, j'étais vraiment exactement comme ça. Mon boubou, mon foulard. Total look africain, est-ce que ça voudrait dire que j'aurais même pas dû me présenter au challenge parce que c'était pas présentable? Ce que j'ai envie de vous dire ici, mes lumières, à travers cette vidéo, c'est que la coiffure à l'africaine ou à l'européenne ou à l'américaine n'est pas responsable de votre mal-être, puisque cette femme a exprimé un mal-être. Hein. C'est pas la coiffure à l'africaine qui est responsable de ça, c'est autre chose. Et cette autre chose, je le connais bien pour l'avoir vu chez des personnes que j'ai coachées quand elles venaient me solliciter pour éventuellement qu'on travaille ensemble. C'est le pourquoi on me contacte, d'accord? Entre autres, il n'y a pas que ça. Vous savez, si vous prenez le temps de d'énergiser votre personal branding, ça va booster votre savoir-être d'abord. Hein? Ça va booster votre élégance. Et c'est un travail que je sais faire. Si vous prenez le temps de connaître votre style, de découvrir votre style, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir exprimer votre personnalité
Que vous soyez un boubou en foulard comme je suis aujourd'hui, ou un congolibon. Congolibon, c'est une expression camerounaise qui veut dire crâne rasé. D'ailleurs, c'est une insulte. Quand j'étais plus petite, quand j'étais très jeune, c'était une insulte. Et vous avez vu qu'avant d'attacher mon foulard, j'étais un congolibon. Donc, que vous soyez un congolibon, en perruque, en cheveux courts, en cheveux longs, en blonde, en brun, en tout ce que vous voulez. Juste soyez comme vous êtes. Parce que c'est pas ça qui doit déterminer votre bien-être. Et ça ne veut pas dire que vous devez prendre ça comme une futilité. J'ai quelqu'un dernièrement qui me disait que quand elle était plus jeune, elle prenait dans son milieu social un peu bourgeois, elle prenait l'image en fait comme quelque chose de futile. Vous aurez beau le prendre comme quelque chose de futile ou superficiel, vous n'allez pas enlever les inconforts, vous n'allez pas enlever les douleurs, vous n'allez pas enlever les situations, de fois désagréables, qui peuvent arriver à quelqu'un qui n'a pas pris le temps, qui ne s'est pas donné les moyens de régler, d'être à l'aise en fait avec son image. Vous savez, le corps que j'ai aujourd'hui, c'est pas le même corps que j'avais quand j'avais 30 ans. Et quand j'avais 30 ans, le corps que j'avais, c'était pas le même corps que j'avais avant mes grossesses. Et aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. Donc, je me vois un peu, entre guillemets, vieillir. Mais qui ne vieillit pas? Est-ce à dire que la coiffure comme si, l'âge comme ça, le corps comme si, franchement, la liste elle est longue. Mettez d'autres listes, d'autres mots qui vous viennent dans les commentaires. Est-ce que c'est ça qui doit déterminer votre bien-être? Si vous avez pris le temps de connaître votre style, de comprendre votre féminité, votre masculinité. Si vous avez pris le temps de travailler avec une consultante en image comme moi, hein, de travailler sur tout ça, vous verrez que vous soyez en coiffure à l'africaine, que vous soyez comme je suis de fois en pantalon de yoga ou en leggings et en, comment on appelle ça, tennis shoes, au bord de la Tamise, dans la boue, parce que je marche énormément dans la boue et que j'allume deux fois ma caméra pour dire hello mes lumières. Vous comprendrez que quels que soient les moments de vie, même en pyjama, hein, vous saurez que quels que soient les moments de vie, quel que soit ce que vous avez choisi d'opter, quel que soit ce que le moment de vie vous impose, en fait, à porter sur vous, hein, c'est pour ça que je parle de s'habiller en conscience. Si vous connaissez votre image, vous savez comment l'exprimer, comment jouer avec en fait, comment vous montrer au mieux de vous-même, comment vous embellir, vous n'aurez jamais ce genre de problème. Moi j'étais en boubou et en foulard ce jour-là, j'aurais pu être en leggings et en, comment dire, en tenue de sport, comme j'aurais même pu, puisque j'étais à la maison, être en pyjama, qu'on voit un peu le haut de mon pyjama. Mais pourquoi est-ce que ça fait que je dois être mal à l'aise? Ce qui va faire que je sois mal à l'aise, c'est que j'ai choisi ce que je porte sur moi, au petit bonheur, la chance. La coiffure que cette femme portait, c'était le Bantu Knot, Google Bantu Knot, cette coiffure un peu, on fait des tresses un peu au fil comme ça, ou pas forcément au fil, et puis on enroule pour faire, souvent des personnes font ça pour obtenir après des cheveux un peu plus frisés, un peu plus bouclés. Et c'est une coiffure qui est très prisée dans certaines cultures africaines. Pas partout, puisque l'Afrique est multiple, hein, c'est un continent, c'est pas un pays. Donc, vous voyez que si une personne, j'ai moi-même porté cette coiffure à l'époque où j'avais encore mes cheveux, et j'avoue que dans une réunion comme ce challenge, j'aurais eu une coiffure comme celle-là, je vois pas où serait le problème. Du moment où je suis à l'aise avec mon image, je suis à l'aise, je connais mon style, je sais comment l'exprimer, je sais qui je suis. Donc du coup, quand je sais qui je suis, je vais m'habiller en conscience, je vais aller dans mon confort, je vais aller dans la simplicité, je vais aller dans ma beauté. Et ma beauté, on ne me l'impose pas. Mais ne pas me l'imposer ne veut pas dire que c'est du laisser-aller complet. Ne pas me l'imposer ne veut pas dire que c'est inconfortable. D'accord?
C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo mon boubou, mon foulard, mes lumières. Que vous soyez en boubou, en foulard. Si vous avez un type de tenue que vous voulez que je porte ici, que je vous montre que dans la vie de tous les jours, que vous soyez à la maison, que vous soyez au travail, que vous soyez en famille, que vous soyez au sport, que vous ayez peut-être des animaux de compagnie que vous devez sortir, que vous alliez faire vos courses, vous devez vous sentir rayonnant, rayonnante, les lumières que vous êtes. Vous devez vous sentir rayonnante, même quand le moral il est au plus bas. Parce que si vous avez pris le temps de travailler dessus, de vous connaître un temps soit peu, vous verrez que ça va être il faut avoir des routines. Ça va être des routines, mais pas des routines au hasard. Ça va être des routines en conscience. Nous, ici, on s'habille en conscience. To dress in awareness. Right? Voilà ce que je voulais vous apporter à travers cette vidéo. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isana, consultante en images et coach en énergie de l'image. Et si jamais vous voulez être en contact avec moi, d'accord, j'offre 15 minutes. Mes coordonnées s'affichent là, maintenant, à l'écran. Je vais vous les mettre aussi dans le descriptif. Vous pouvez me faire un coucou par WhatsApp. Je priorise WhatsApp parce que je vis à Londres et que j'ai des clientes sur plusieurs, des clientes sur plusieurs continents. Je travaille en ligne et en présentiel si vous venez me voir à Londres ou si vous résidez à Londres. Donc, peu importe l'endroit où vous êtes, que vous soyez à Dakar, à Abidjan, je sais pas moi, en Guadeloupe, à Paris, à Calgary, peu importe où vous êtes ou à Londres, vous êtes les bienvenus si vous avez envie d'être en contact avec moi et que nous puissions échanger et connecter afin de sentir ensemble où est-ce que vous en êtes et où est-ce que je peux vous amener et éventuellement peut-être envisager de travailler ensemble. Qui sait, hein? Je veux simplement que vous puissiez avoir cette opportunité parce que mes clients me disent souvent j'aurais voulu le savoir plus tôt. J'ai dit toujours que c'est pas parce que je suis tombée 20 fois que vous devez tomber 20 fois. Moi, je suis tombée 20 fois. Je veux vous permettre de tomber peut-être que 2 fois. Puisque dans la vie c'est un va-et-vient. Tout ne peut pas être, comment dire. Après, ça dépend aussi de l'intensité qu'on donne aux choses. D'accord? Et puis dans mon travail, d'ailleurs, je peux vous garantir que vous tomberez 0 fois. Mes clients me disent toutes, j'aurais voulu le savoir plus tôt. Vous n'avez pas besoin de vous retrouver dans 5 ans ou dans 10 ans en disant, j'aurais voulu le savoir plus tôt. D'accord, mes lumières? Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a mon site internet. Mon site, si vous êtes du genre à procrastiner, reprocrastiner ou du genre touriste ou pas simplement touriste ou procrastineuse ou que vous êtes curieuse de mieux me connaître, mieux comprendre mon travail, sur mon site internet, vous avez un nombre d'articles et de posts, un nombre important. C'est pas le nombre qui compte pour moi, c'est la qualité. Vous avez une qualité d'articles incalculable qui va vous donner une idée de comment je conçois mon travail, de comment je conçois même ma lifestyle, et puis même aussi de qui je suis, une clarté de qui je suis, parce que vous voulez aussi savoir à qui vous avez affaire, et je peux comprendre. Donc mon objectif, c'est de vous rassurer un maximum. Voilà, donc vous pouvez vous rendre sur mon site, ça va vous donner une idée assez claire de ce que je fais, de qui je suis, et puis vous avez un blog où vous pouvez vous régaler avec les différents posts et articles. Et comme je vous ai dit, si vous vous dites, je veux être en contact avec cette femme, cette Isana, voilà, vous avez mes coordonnées, vous avez mon adresse courriel, vous avez mon numéro de téléphone, vous me faites un coucou sur WhatsApp en disant, oh, j'ai vu ta vidéo, j'ai vu votre vidéo sur YouTube ou peu importe, vous l'auriez vu. Et puis il y a mes autres médias sociaux, je suis sur Instagram, vous pouvez me suivre sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à ma page Facebook et puis aussi mes lumières. J'en profite pour vous dire, j'ai créé le mois dernier
un groupe Facebook qui s'appelle To Dress in Awareness ou s'habiller en conscience. Donc, si vous aimez le look, si vous aimez le style, vous aimez la féminité, vous aimez la beauté, la masculinité, le bien habillé, tout ce qui tourne autour du look, un look conscient. Si vous aimez ça, vous me rejoignez dans ce groupe et ensemble, nous allons bâtir cette communauté que je veux bâtir. Une communauté de personnes qui s'habillent en conscience. Properly. Yeah. Je vous envoie plein d'amour. Je vais m'arrêter de parler là pour aujourd'hui. Je vais voir si je peux vous montrer ce fameux boubou. Le Total Look Made in Africa. Je vais voir si ça passe bien avec... peut-être vous me voyez. Vous voyez, normalement. Je vais reculer un peu. Je sais pas si ça fait pas trop, parce que j'ai un background, si ça fait pas trop de froufrou. Dites-moi. Voilà. Voilà. Avec la lumière et tout, c'est pas forcément évident, mais je pense que vous vous êtes fait une idée. Voilà mes lumières pour cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Si vous voulez qu'on aborde un sujet, hein, comme je vous l'ai dit, mettez-moi le en commentaire et nous l'aborderons. Et n'oubliez pas que nous nous retrouvons sur Facebook chaque samedi soir 21h, heure de Paris. Donc, soyez présents aussi. D'accord? Je vous envoie plein d'amour.